Il y a plus de 2500 ans, un tunnel horizontal a été creusé dans un mont de l'île grecque de Samos pour amener de l'eau d'une source vers la ville. Le point de départ étant fixé, il a fallu trouver un point d'arrivée dans la ville à la même altitude et trouver comment creuser dans la même direction à partir de chacune des deux extrémités. Alors les amateurs pourront retrouver sur le net des textes, images et vidéos sur ce tunnel de Samos qui a été redécouvert, dégagé et aménagé pour être visité actuellement. Alors comment l'ingénieur de l'époque Palinos a conduit les travaux avec les moyens dont il disposait, c'est-à-dire essentiellement des pics pour creuser. Alors on ne sait pas trop, mais le mathématicien Héron d'Alexandrie a proposé une explication 600 ans après ses travaux. C'est cette méthode de Héron qui est proposée ici. Alors on imagine un îlot rocheux dans lequel on doit creuser un tunnel horizontal d'extrémité D et A. D est fixé et A est à localiser dans la zone verte de ce dessin. Bon, on peut imaginer aussi qu'on travaille sur un terri du Pas-de-Calais, c'est plus près. Alors les outils disponibles sont des planches qui doivent être placées horizontalement. Deux planches consécutives doivent être alignées ou perpendiculaires. Ici, une première planche a été placée à partir du point de départ D. Page suivante, on demande de placer la planche suivante. Alors on va tester la planche rouge qui fait un angle droit avec la précédente. Accepter. La planche est bien placée et horizontale. Continuer. Alors une planche bleue à essayer. C'est bon. Bon, on peut être guidé par le grisé. Ces planches doivent être dans la même région grisée. Une région grisée est délimitée par des lignes de niveau, c'est-à-dire des ensembles de points de même altitude. Alors on peut essayer la suivante. On va prendre une rouge. Test. Bien placé. La suivante. On va prendre une bleue. C'est bon. Pour la suivante, je vais prendre volontairement une bleue qui manifestement doit grimper et ne pas être acceptée. On va vérifier. Planche bien placée mais pas horizontale, donc on va utiliser l'autre. Cette planche, on va le remettre dans le stock et mettre une planche rouge. Test, c'est bon. Alors planche rouge apparemment. Correct. Encore une planche rouge probablement. Maintenant ça doit être une planche bleue. Alors on va rester dans les planches bleues en avançant plus vite, puisqu'on est dans la même zone grisée. Alors après, on va commencer à descendre. On espère arriver à A. Alors, encore une planche rouge. Peut-être. Alors, c'est pas bon. Elle n'est pas horizontale. Ça doit descendre ou monter. On va prendre l'autre. Bien placé. Ensuite, une planche rouge peut-être. C'est bon. Et une planche bleue. On approche de la région A.
Et on peut supposer que cette dernière planche rouge nous fait arriver dans la région A. Voilà le chemin parcouru. Tout se passe comme si il y a 18 planches bleues et 3 planches rouges. Ce qui serait possible si le terrain le permettait, c'était horizontal évidemment. Mais cette idée va être utilisée par la suite. En plaçant 6 planches bleues et une planche rouge de la façon indiquée pour obtenir AC, on remarque que l'angle en jaune BAC a pour tangente 1/6. Si on considère de même l'angle ADH, la tangente est 3/18, c'est-à-dire 1/6. Cet angle jaune en D et cet angle jaune en A sont égaux, ce qui signifie que DA, la droite, et AC, la droite, fait le même angle avec la direction bleue. Autrement dit, les directions des droites DA et AC sont les mêmes. Autrement dit encore, DAC sont alignés. Ce qui permet de placer en C un jalon qui indique dans quelle direction creuser à partir de A. Alors, de l'autre côté, il faut trouver un jalon également. Alors l'idée est la même, on place 6 planches bleues. Et on obtient une direction FD qui est celle de AD. Les points F, D, A sont alignés. F peut servir de jalon pour commencer à tracer à creuser à partir de D. Alors, est-ce que cette méthode de Héron a servi effectivement? Personne n'est sûr. Complément, on peut utiliser le théorème de Pythagore pour calculer la longueur du tunnel, par exemple ici. Si on imagine des planches de 5 mètres, on a un triangle rectangle en H de dimension dont les côtés mesurent 90 et 15. On peut calculer DA, on trouve 91 mètres environ. Le programme interactif en Flash qui a servi pour faire cette vidéo est accessible en cliquant sur le lien qui est sous cette vidéo.